Bonjour, nous allons corriger l'exercice 23, page 225 du Transmat 2016 de la classe 5e. Il s'agit d'un exercice construction. Donc, il faut déjà comprendre la consigne avant de commencer. Construction sur la symétrie axiale. On y va. Donc, ABCD est un rectangle tel que AB égale 4 cm, BC 3 cm. Pour un tel exercice, il vaut mieux faire une figure à main levée pour voir où on va. ABCD est un rectangle. Donc, on dessine un rectangle ABCD. Attention, quand vous nommez le rectangle, une fois que vous avez mis A et B, vous n'avez plus le choix. Vous devez tourner autour. Donc, par exemple, si je mets là A, B, C, D, c'est obligé. Si j'avais mis A, B, C, D, c'est obligé. Vous tournez autour. J'espère que c'est compris. Ensuite, donc, AB qui fait 4, BC qui fait 3. Je fais mon rectangle à main levée, ABCD. Puis, je continue. I est le point du côté AB. AB comme ceci, c'est un segment. Donc, il est bien entre A et B. Et AI fait 3 cm. Donc, je mesurerai 3 cm à partir de I. Le point I est ici. J est le point de la demi-droite. Donc, à partir de A, je trace la demi-droite qui passe par C et je mesure 7 cm à partir de A, puisque c'est AJ qui fait 7 cm. J'ai donc mes deux points I, J de placés. Construire le symétrique de rectangle ABCD par rapport à la droite IJ. Donc, je tracerai maintenant la droite IJ qui sera un axe de symétrie. Je devrais avoir un axe symétrique. Voilà. Par rapport à cet axe de symétrie, je devrais construire ensuite le symétrique de la figure ABCD. Voilà. Donc, par exemple, je peux faire le symétrique de I, c'est I. Ensuite, le symétrique de B, à vue d'œil, il va venir par ici, B'. Lui, il va aller par là-bas. Logiquement, on va être aligné avec le point I, là. Voilà. Voilà, prime. Ensuite, le point D, et ben, voilà, hein, comme ça marche comme ça. Il y aura l'angle droit, il ne faut pas oublier. Le point ici, hop. Oups. Non, je l'ai mal fait. Et voilà, avec un truc comme ça, à peu près. J'ai fait à peu près. Donc, A', C', voilà. Je fais à peu près. Bien sûr, ça redonne un rectangle. Là, c'est à vue d'œil. Voilà, et bien il n'y a plus qu'à faire la vraie figure. Donc, j'ai déjà commencé, juste pour m'avancer un peu. Hein. On reprend, mais en vrai. Rectangle A, B, C, D. N'oubliez pas, on tourne. On met bien les angles droits quand on tracera. N'oubliez pas de bien mettre l'équerre pour faire vos angles droits dans le rectangle. Bien que l'équerre soit placé chaque fois. Sinon, ça ne sera pas juste. Voilà. Ensuite, on va mesurer donc le point AI qui doit faire 3 cm. On a dit, vous vous souvenez? Donc, voici le point I, 3 cm, comme les deux côtés. Ensuite, on va placer le point J qui est sur la demi-droite AC. Alors, avec la règle, tout va bien. Et mesurer 7 cm à partir de A. Voici mon point J.
Jusque-là, tout va bien. Je trace maintenant, comme je l'ai fait tout à l'heure en rouge, l'axe symétrie, IJ. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir construire. Alors, au début, on va faire tout à fait à l'équerre. On pourrait faire au compas la construction aussi, hein, puisque j'ai des points qui sont sur l'axe, I et J, donc ils vont y rester. Hein. Je peux faire une construction au compas si je veux. Je vais rappeler les deux. Alors, mettons que pour un, on le fait à l'équerre. Donc, construction du symétrique à l'équerre. Je place bien l'équerre à nouveau pour faire l'angle droit ici. Et ça doit passer par là. N'oubliez pas d'être bien aligné sur l'axe symétrie. Voilà. Aussi, faites bien attention de bien vous aligner quand vous reportez la longueur de l'autre côté. Voilà, quand on prolonge la droite. Alors, normalement, le plus simple, ça j'ai fait l'angle droit. Hein. L'axe symétrie, ça devra être la médiatrice du segment A'. Ça, c'est la définition hein, de l'axe symétrie. Donc déjà, elle est perpendiculaire. Et ensuite, elle doit passer au milieu. Donc, je prends l'écartement de compas, je me mets sur le point d'intersection, ici, de l'axe avec les pointillés. Je vais jusqu'au point A. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien le... Voilà. Je vais jusqu'au point A et je reporte de l'autre côté. Ici, j'obtiens mon point A'. Voici A'. Et là, j'ai mis la même longueur que là. Ça vous va? Alors, je vais faire encore... je vais faire B avec l'équerre et après, on fera au compas. Donc, même chose si je fais à l'équerre, je fais un angle droit sur l'axe symétrie, je m'aligne bien. Et voilà, et je fais passer de l'autre côté. Alors, il y avait une astuce avec une règle aussi, si j'en ai récupéré une, c'est d'aller poser la règle comme ceci et de directement faire de l'autre côté le long de la règle aussi. Ça, c'est une petite astuce. C'est pas obligé. Pour pas se tromper en prolongeant, vous voyez, c'est déjà fait en fait. Mais bon. Je vais refaire. Bien sûr, si j'ai pas de compas, je peux mesurer, reporter de l'autre côté. Ou même quand c'est petit là, comme ça, peut-être au compas, c'est pas facile. Je suis pas très bien en fait. Hein. Je vais me redécaler parce qu'on aura un petit problème. D'un millimètre, j'ai décalé là. Ça va pas être top. Alors quand c'est petit, je disais peut-être c'est aussi bien de mesurer 0,8. Et je mets mon B'. Je vérifie que mes points sont alignés, sinon c'est que je me suis trompée. Puisqu'ils étaient A, I, B est aligné, donc A', I, B' doit être aligné. Sinon, c'est que je me suis trompée. C'est pour ça que là-bas, j'avais rebougé un peu parce que ça ne se passait pas très bien, les choses. À main levée, c'est moins facile. Voilà. Alors, ça, c'est fait pour l'axe symétrie, la symétrie axiale à l'équerre. Je vais terminer le point D et le point C. Je vais les terminer au compas. D'autant plus que là, c'est pareil. C, il doit être sur JA'. Maintenant que j'ai tracé A', eh bien, le point C, je sais qu'il doit être aligné avec JA'. Donc déjà, je peux me repérer ça. Et ensuite, à partir de J, je vais jusqu'au point C et je le reporte de l'autre côté. Voilà, mon point C'.
Pour D, il est sur personne. Que cela ne tienne. Je prends 2 points qui sont sur l'axe. Mes points I et J sont sur l'axe. Parce que pour faire au compas, il faut avoir 2 points sur l'axe de symétrie. Si je ne les ai pas, je peux les placer. Hein. C'est juste des supports pour tracer. Je fais comme des triangles. Le triangle qui est à gauche de l'axe, je le reporte de l'autre côté. C'est-à-dire, je prends jusqu'à D de ce côté et je l'amène de l'autre côté, puisque ça doit être symétrique. Je vais faire la même chose à partir du point I. Je vais jusqu'à D et je l'amène de l'autre côté. Bon, j'espère que j'ai été précis sur ma construction. C'est maintenant qu'on le voit. Alors, on y va. Je rejoins les points et je vais voir si c'est un beau rectangle ou si je me suis pas été assez précis. Ça a l'air pas mal. Donc c'est prime et déprime. Ça ressemble à un rectangle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis oui. Là-bas, j'ai pas assez penché. C'est plus comme ça en fait. C'est pas grave, c'est juste pour voir où ça se situe sur la figure à main levée. C'est pour voir que ça passe de l'autre côté et comment constituer la vraie figure pour pas être gêné. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.